Parle de solitude dans le journal ce matin avec le docteur Alain Naud, entre autres, un petit peu plus tard à l'émission. Mais la solitude, on en parle beaucoup chez nos aînés. Il y a une personne sur 4 de 65 ans et plus qui se sent seule. On le voit, entre autres, dans nos CHSLD, dans les résidences où les personnes âgées se retrouvent seules. Mais les jeunes aussi ont ce sentiment-là. On dit que c'est presque un jeune sur 2 de 18-24 ans qui se sent seul. Et ça, ça a beaucoup d'impact sur la société. Avant, je me rappelle, il y avait les maisons des jeunes, avant les réseaux sociaux, il y avait une proximité peut-être plus, alors qu'on est dans un monde connecté. On n'a jamais été autant déconnecté. Et ça a été un cri du cœur sur les réseaux sociaux d'Amira Amami, qui est créatrice de contenu. Bienvenue à l'émission. Allô? Tu as décidé de partager sur les réseaux sociaux ce sentiment de solitude qui t'habite. Oui, puis je pensais vraiment pas que ça allait faire tout cet engouement à travers cette vidéo-là, mais je suis vraiment reconnaissante de tout ça. Mais pourquoi tu avais envie justement de le partager? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as réalisé que tu te sentais seule? Pour vrai, j'ai réalisé ça la même journée où j'ai fait la vidéo, là. Tout l'été, je me sentais vraiment comme... Comme je l'ai décrit dans mon vidéo, je me sentais maussade, je me sentais pas bien. Il y avait comme tout le temps une raison de pourquoi j'étais fâchée, pourquoi que j'étais de mauvaise humeur, puis... Je le faisais pas paraître, mettons, avec les gens à mon travail ou en général, mais quand j'étais avec mon chum ou ma famille, mettons, eux, ils me le faisaient dire, ils disaient, ben non, Mira, t'es pas comme d'habitude, qu'est-ce qu'il y a? Puis c'est vraiment, la semaine passée, là, j'ai eu un éveil, je sais pas. Puis j'ai juste ouvert ma caméra, puis j'étais comme, hey, je sais pourquoi je me sens pas bien de même depuis le début de l'été. Puis je pense que c'est parce que j'ai pas d'amis. C'est ça que le constat, c'est j'ai pas d'amis. Oui, 100%, parce que genre, cette journée-là, justement, j'avais mon chum travaillait, moi j'étais tout seule à la maison, j'avais comme rien à faire. Puis là, je scrollais sur les réseaux sociaux, puis tout le monde semblait faire quelque chose de tellement incroyable, ils ont tellement une belle vie les autres. Fait que moi j'étais comme mon Dieu, là je suis tout seule sur mon divan, j'ai rien de prévu aujourd'hui, j'ai personne à qui écrire, personne à qui texter. Fait que c'est là que j'ai fait OK, c'est pour ça que je me sens pas bien depuis le début de l'été, c'est que je veux faire de quoi, je suis tout seule. Fait que je pense que c'est là que ça a parti. Mais est-ce que ça, c'est de façon généralisée, tu sais, en saison régulière, par exemple, à l'école ou au travail? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Tu dis, j'ai pas d'amis. Est-ce que ça a toujours été une situation comme ça? Ben, mettons, pendant l'école, c'est sûr que c'est différent, là. Moi, je suis quand même assez quelqu'un de réservé. Oui, je vais parler aux gens, je vais essayer de me faire des amis, mais c'est pas facile, on dirait. J'ai jamais trouvé que c'était super facile. Mais je pense que pendant la saison régulière, mettons, de septembre à juin, je m'en rends moins compte que je suis seule parce que je suis tout le temps occupée, je travaille, je vais à l'école. Le soir, tu sais, j'ai le choix d'être chez nous puis relaxer, mettons, là. Mais pendant l'été, quand que là, j'ai pas d'école, il y a comme rien d'autre à faire que de travailler puis de faire des activités parce qu'il fait tellement beau dehors, c'est là que tu réalises, oh, OK, pendant l'année, je parlais à personne, c'était pas grave, mais là, en été, le temps peut être long, hein? Puis qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie, justement, de parler durant la saison régulière? Qu'est-ce qui fait que la connexion avec les autres est plus difficile? Je le sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup pour pas déranger. Hmm. Je veux pas, mettons, j'ai tout le temps peur, même mettons, des gens, des amis de travail, par exemple. Là. Des fois, je me disais, je pourrais tellement y écrire, puis dire, hey, c'est sûr qu'elle voudrait faire quelque chose avec moi, mais j'ai tout le temps peur de déranger dans ma tête. Si tu me le proposes pas, ben, c'est que ça te tente pas de me voir. Fait que je ferai pas plus d'efforts que ça, ouais. Puis je pense que c'est vraiment la situation pour beaucoup d'autres personnes, là. Ouais, ben, oui, honnêtement, la stat, elle dément pas, là. Il y a quand même une personne sur 2 de 18-24 qui se sent tout seul. Puis même des Oui. fois, quand tu es en gang, puis ça, je l'ai entendu souvent, des gens qui vont, par exemple, à un festival, puis que leur vie sur les réseaux a l'air bien le fun, mais que malgré le fait qu'ils sont dans un groupe, il y a ce sentiment de solitude et d'être incompris. Ça, je l'entends souvent. 100%. Puis c'est drôle que tu dises ça, là. Mettons, là, c'est un peu différent la situation, mais il y a 2 semaines, je suis allée à Chiaga. Puis, j'étais dans la section VIP, bref. Puis, dans cette section-là, il y a beaucoup d'autres influenceurs, mettons. Puis, c'est beaucoup des influenceurs, là, ceux qui sont plus big, mettons, qui ont des grosses gangs d'amis sur les réseaux, puis qui ont toujours des activités, des voyages de prévus. Puis, moi, c'était la première fois, personnellement, que je les voyais en vrai, OK? Puis, le premier sentiment, c'était... Moi, j'étais toute seule à Chicago avec mon chum. Puis là, le premier sentiment, c'était, oh mon Dieu, t'as-tu vu les autres? Les autres? Eux autres, là, sont en gang, sont genre sont 20 ensemble, ils se parlent tout ensemble, puis ils ont tellement l'air d'avoir plus de fun que moi, mettons. Tu comprends-tu un peu ce que je veux Je dire? comprends ce que tu veux dire, mais est-ce qu'il y avait tant de fun de plus que toi que ça quand tu sais? Mais c'est ça après que je me dis, c'est Ouais, est-ce que c'est tellement superficiel? Est-ce ouais. que je pense que oui, dans un certain sens. Mhm. Parce que c'est ça que les réseaux sociaux, ça veut, au fait, là. C'est de l'ego, là. Ouais, On veut montrer à tout le monde qu'on est hot, mais tu sais, en dessous de ça,
Tout le monde a ses défis, finalement. Là. C'est juste qu'on les montre pas sur les réseaux. Exactement. Puis je pense que c'est aussi de là que ça a parti un peu tout ça, là, tu sais, parce que c'est la semaine que suivie après que j'ai comme eu un gros down, là, puis là, hey, je me sentais comme... Puis en fait, c'était tout l'été que je me suis sentie comme ça. Là. Encore une fois, au festival d'été. Je suis allée au Festival d'été de Québec avec ma mère, les 12 spectacles. Là. Mais est-ce que justement, quand tu es avec ton chum ou avec ta mère, tu as ce sentiment-là d'être seule? Ben, je vais être vraiment honnête avec vous, là. Justement, même avec ma vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de mères qui étaient seules. Puis moi, c'était un sentiment que je connaissais déjà parce que ma mère, qui, mettons, elle vient de peut-être se séparer et tout, Mhm. ben, elle se sent beaucoup seule. Puis elle m'en parle vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Puis je pense que je suis comme un peu, je suis sa fille. Là. Moi et ma mère, on est des meilleures amies pour la vie. Là. Fait que, elle m'en parle beaucoup. Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point, mon Dieu, OK, je suis pas seule là-dedans. Fait que quand je suis avec elle, mettons, on dirait que je me sens comme, tu sais, avec quelqu'un qui te comprend, là. Oui. Oui. C'est ça. Tu dis les messages que tu as reçus sur ta vidéo, parce que je veux dire, ça a été partagé abondamment. Là. Je veux dire, pour que ça se rende à moi, là, ça veut dire que c'est devenu viral parce qu'on n'a pas d'amis en commun. Non. Mais qu'est-ce que les gens te disaient en commentaire? Qu'est-ce que tu as lu qui t'a surpris? Honnêtement, ce qui m'a surpris de base, c'est de voir que j'étais vraiment pas seule là-dedans, là. Mais vraiment, vraiment pas. Puis aussi, comme, aussi de dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'ai aussi créé un groupe sur Facebook, Les Amis Pas d'Amis, que ça s'appelle. On est déjà rendu 3600, je crois. Et la tranche d'âge de ce groupe d'amis-là, pour vrai, je pense que c'est comme 25 ans et plus, là. Je me suis rendu compte que je pense que c'est beaucoup avec... plus on vieillit, plus on a quitté l'école, on est rendu plus sur le marché du travail, on commence à avoir des enfants. C'est là que j'ai réalisé que les gens, ça commence à se sentir seul à ce moment-là, tu sais. Les amis, pas d'amis, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, j'ai créé un groupe sur Facebook, puis là, c'était comme un peu pour... parce que j'ai réalisé, mon Dieu, je pense qu'il y a comme 1300 commentaires sur mon TikTok. Fait que je me disais, hey, c'est l'occasion idéale de faire comme un groupe de rencontres un peu pour se faire des amis. Ben là, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que même pour toi, tu pourrais te trouver justement quelqu'un pour aller 100%. t'accompagner? 100%. Et moi, juste après mon vidéo, mettons, là, j'ai reçu au moins 250 messages la journée même là, de personnes qui voulaient donner mon ami ou bien qui me racontaient carrément leur témoignage à eux, puis comment ils se sentaient par rapport à ça. Puis, tu sais, moi, recevoir 250 messages, là, je les lisais toutes, là, puis j'étais vraiment fascinée par ça. Puis, j'ai aussi reçu, le soir même, en fait, j'ai aussi créé le groupe Facebook. Puis, depuis ce groupe-là, des fois, quasiment tous les jours, je reçois une dizaine de messages de personnes qui sont comme Hey, merci Amira d'avoir créé ce groupe-là. Hey, j'ai organisé une activité au gym avec une fille, on est rendu amis. Puis je suis comme Hey, c'est tellement incroyable. Ben, c'est vrai que par intérêt commun, ça peut arriver. Moi, j'ai changé de ville. Aux 2 ans, je change de ville. Puis c'est vrai que par intérêt commun, t'aimes le vélo, tu fais, je sais pas, tel groupe parce que t'aimes le tricot. Là, je sais pas si c'est du monde qui tripe là-dessus, mais tu sais, ça peut aider justement. Puis tu vois, sur la messagerie texte, ça fait beaucoup réagir ton témoignage au 187 Cube Radio. Amira, j'aimerais ça être ton amie. J'ai 0 ami aussi. Pourtant, tout le monde me dit que j'ai la vie dont tout le monde rêve, conjoint, enfant, maison, bonne job, une job stable. Que c'est bizarre, depuis les réseaux sociaux, c'est encore pire. Oui, 100%. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, là, les gens, on dirait qu'on est comme. On est tellement. On regarde notre téléphone, puis c'est comme si notre téléphone, c'était notre meilleur ami, là, pour vrai. Là. J'ai l'impression qu'on est absorbé par tout ce qu'il y a sur les réseaux, puis on a tendance à tellement se comparer. Fait qu'après, on se rend compte que quand on lâche notre téléphone, OK, il y a la vie autour de nous, là. Il y a des vrais contacts qu'on peut avoir, là. Ben, il y a Stromae qui avait fait une chanson qui s'appelle Carmen il y a plusieurs années qui décrit vraiment très bien ça. Mais comment on fait maintenant pour pallier à ça? Maintenant qu'on sait qu'on est accro au réseau puis que dans le fond, ça fait juste nous éloigner puis nous frustrer parce que ça crée des chambres d'écho en plus, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour remédier à ce sentiment-là de solitude? Moi, sincèrement, c'était d'en parler. Pour vrai, depuis, ça a l'air con dit comme ça, mais dans ma vidéo, c'est ce que je dis, c'est que moi, pour moi, les réseaux, c'est vraiment une manière de m'exprimer puis de montrer ma vraie personnalité, de m'assumer. Puis moi, pour moi, les réseaux, c'est ma manière à moi. Parce que sinon, j'aurais jamais parlé de ça avec personne d'autre, autre que peut-être ma mère, tu sais, mettons, là. Fait que je pense que moi, d'en avoir parlé, c'est vraiment ça qui m'a aidé. Puis j'ai tellement d'amis après ça qui sont venus m'écrire, des amis, mettons, de longue date de mon secondaire. Ils m'ont dit, waouh, Amira, comme, je pensais pas que tu te sentais comme ça, mais go, on se fait de quoi la semaine prochaine? Puis je pense que ça m'a vraiment rapproché de juste en parler. Il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui m'ont écrit pour ça.
Ben, il y a beaucoup de gens seuls autour de nous, puis on s'en rend pas compte parce qu'on est dans notre affaire, on regarde en avant, puis on oublie qu'il y a des angles morts sur les côtés. Il y a Étienne Lamontérégie qui dit avant que je sois en couple, la pire journée de la semaine, c'était le vendredi, les soirées du vendredi, quand je savais que tout le monde allait sortir, aller au resto. Moi, j'étais seule, puis il y avait une énorme souffrance qui venait avec ça, ce sentiment-là d'être un peu exclu des autres. Puis on a un appel au 187 Cube Radio. On a Éric qui est avec nous. Salut, Éric. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Éric, toi, tu t'es déjà senti seul? Oui, seul même. En fait, comment je pourrais dire? Moi, j'ai chevauché deux générations. Je suis dans plus de la cinquantaine d'années. Et puis, je vois aujourd'hui, quand je me promène, admettons, dans les transports en commun, il n'y a plus personne qui se regarde. Tout le monde regarde leur écran. Il n'y a plus personne qui croise les yeux des autres. Il n'y a plus de sourire qui s'échangent. Ça peut paraître banal, mais depuis l'avènement des réseaux sociaux, c'est incroyable comment je vois une diminution des contacts non verbales. Je trouve ça triste. Ben, moi, je trouve ça vraiment triste. j'ai l'impression que les réseaux sociaux nous rendent asociales, comme si ça devenait un défi de croiser le regard de quelqu'un d'autre, d'un étranger. Exactement. On en a quasiment peur. C'est quasiment bizarre quand quelqu'un nous sourit dans la rue et nous dit bonjour, mais souvent les personnes à qui je souris le plus et puis qui m'échangent le plus de sourires et puis de bonjour, c'est les personnes âgées. C'est fou comment il n'y a plus personne qui se parle maintenant, puis que c'est quasiment comme si c'était rendu bizarre, puis c'était rendu weird un peu de se dire un bonjour dans la rue tout simplement en se croisant. Je trouve ça, oui, c'est ça, exactement. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, je trouve ça un peu, c'est triste, tout simplement. Toi, est-ce que tu te sens seul, Éric? Est-ce que tu as ce sentiment-là qui t'habite? Oui, je dirais que oui. Je dirais que oui, parce que oui, effectivement, présentement, la plupart de mes échanges sont maintenant rendus par rapport au texto, par rapport au Messenger. La voix d'une personne me manque. Les présences me manquent de plus en plus. On dirait que c'est rendu... parfois, on voit même souvent des personnes qui, lorsqu'ils reçoivent un appel, répondent plus, mais préfèrent envoyer un message par texto ou via Messenger. Tu sais. Donc, le contact avec la voix d'une personne, c'est de moins en moins présent. Oui, ça absolument, je le ressens. Écoute, l'époque où j'avais 15-16 ans, quand j'étais adolescent, où je passais des heures au téléphone avec des personnes à jaser, ça n'existe plus aujourd'hui. Oui, puis dans le temps, il n'y avait pas tout à fait Internet. Tu sais, c'est arrivé, là, l'Internet, moi, j'étais à l'école, mais au début, il n'y avait pas tout le monde qui avait des ordinateurs à la maison. Exactement. Donc, tu peux parler avec ton téléphone avec un fil là, pendant longtemps, puis là, quelqu'un d'autre voulait la ligne, tu lui donnais pas parce que tu jasais avec ton kick du secondaire. Il y avait quelque chose de le fun avec ça. Tellement le fun. C'était comme organique, là. Il y avait quelque chose de vrai, il y avait quelque chose de sincère. Je dis pas que ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est sûr que je veux pas démoniser Internet, là, puis démoniser Facebook, puis ça nous permet quand même de rester en contact avec des gens que ça fait longtemps qu'on avait perdu contact, puis on retrouve une espèce de un lien avec ce genre, avec ces personnes-là qu'on avait perdues depuis des années, mais le côté où on parle vraiment de vive voix, ça, avec les réseaux sociaux, je trouve que ça, pas mal, on l'a pas mal perdu. Ça, c'est vrai. Depuis Moi, je suis une parleuse au téléphone. J'adore ça. Là. J'ai mes clientèles cibles. Je sais qu'il y en a qui acceptent que je leur parle pendant une heure. Je le fais encore, mais c'est vrai qu'il y en a plein qui répondent pas au téléphone, peut-être parce qu'ils n'ont pas une heure à perdre. Mais bref, c'est vrai qu'on le voit beaucoup, ça. Merci d'avoir appelé, Éric. Puis bravo d'en parler. Je trouve que c'est comme si on n'ose pas le dire des fois qu'on a ce sentiment-là. C'est un peu tabou, on dirait, des fois. Oui, c'est vrai que c'est un peu tabou. Il y a quand même quelque chose un peu alentour de ça. Oui, effectivement, c'est tabou. On n'en parle pas beaucoup. En fait, bon, c'est peut-être là, on ne veut pas rentrer dans la psychologie à 5 cents, là, mais je veux dire, aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus, même si on est de plus en plus connectés, il y a de plus en plus de solitude. Je trouve qu'ils sont jumelés à la connexion au niveau réseaux sociaux.
il y a de plus en plus de gens qui se sentent seuls, même si on est de plus en plus connectés. Puis ce qui est ironique, exactement, c'est ça. Il y a comme une dichotomie. Oui, puis ce qui est ironique, c'est que là, on pousse l'intelligence artificielle comme la nouvelle patente. Moi, je trouve que c'est juste une affaire de plus. Merci d'avoir appelé. Merci pour votre temps aujourd'hui. Il y a Amira Amami qui est toujours avec nous. Est-ce que c'est difficile pour toi même de téléphoner au téléphone? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te plaît? Parce qu'on a l'impression que les jeunes parlent plus au téléphone et textent. C'est mon cauchemar! De parler au téléphone? Oh non, tu peux pas me demander de prendre un rendez-vous pour chez le dentiste, là, même pas, là. Ah oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui dérange de parler au téléphone? Qu'est-ce que tu trouves difficile là-dedans? Encore une fois, je pense que c'est de déranger. Je sais, mettons que, justement, là, je t'appelle chez le dentiste, la réceptionniste est payée à faire ça, c'est son travail de répondre au téléphone. Mais pour moi, ça fait pas de sens, je suis comme, mon Dieu, elle veut pas me parler. Ah! Hey, est-ce que tu pourrais cette semaine faire un appel téléphonique pour essayer de briser ça, juste un? Je peux-tu te lancer ce défi-là? 100%. Ouais? Tiens-nous au courant. Juste un appel pour voir comment ça s'est passé, puis tu nous diras, on va commencer comme ça. Oh non, tu comprends pas, là. Ça va me prendre peut-être 1 heure avant l'appel que je vais angoisser, là. OK, là, on est jeudi. Ben, d'ici jeudi prochain, mettons. Parfait. Parfait. Amira Amami, merci beaucoup de ton témoignage aujourd'hui. Puis merci aussi de nous permettre de discuter de cette situation-là. D'ailleurs, il y en a été question également dans le journal de Montréal un peu plus tôt par rapport aux gens hospitalisés. On a parlé même d'aide médicale à mourir. Est-ce qu'il y a vraiment un lien avec ça? On va en parler au retour. On va démystifier tout ça. En tout cas, c'est ce qui est paru dans le journal ce matin. On vous revient.